tous sur cette scène de télévision, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec monsieur Magloire Mabunda. Il fut administrateur maire du premier arrondissement de Pointe-Noire, de Momba. Il fut également deuxième vice-président de la Fédération congolaise de football. Il est également membre du comité central du Parti congolais du travail et actuellement, il est conseiller spécial du préfet du département de Pointe-Noire, M. Alexandre Honoré Paca. Donc avec cette éminente personnalité, nous allons parler de Magloire Mabunda, l'administratif, Magloire Mabunda, le politique, Magloire Mabunda, le sportif, et nous allons chuter par une question relative à la COVID-19. Monsieur Magloire Mabunda, bonjour. Bonjour, moyen. Est-ce que la présentation faite est complète? On peut y aller. D'accord. Monsieur Magloire Mabunda, parlons de vous concernant l'administration. Vous aviez été maire de l'arrondissement numéro 1 de Momba pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre veste d'administrateur? Donc, il faut commencer par dire que il n'y a pas de hasard. Je suis justement à l'époque un jeune Congolais qui arrive à la fonction publique en qualité de professeur d'enseignement, parce que je suis à cette époque-là spécialiste de la langue anglaise. Je suis donc jeune professeur et j'ai enseigné beaucoup de cadres de notre pays, beaucoup de cadres qui aujourd'hui excellent dans l'administration publique, et avec le fait de ce que les jeunes cadres devaient également avoir une vue sur les aspects politiques pour le développement du pays. J'ai été enrôlé comme tout jeune activiste de l'UJSC dans les organes de l'UJSC et par la suite admis au Parti congolais du travail, ce qui a permis que je mette un accent particulier sur beaucoup d'effets d'apprentissage. J'ai donc dû apprendre également ce que c'est que l'administration. Et en administration, il faut être constant. Là où j'évoluais, dans le système d'enseignement, j'ai eu des tâches également administratives, au point où, après le chef d'établissement, je venais avec lui faire des activités préparatoires à la rentrée scolaire, des activités liées à l'administration, au point où, le temps aidant, j'ai dû prendre du métier. Et nous nous retrouvons avec la présence du président Marien Ngouabi, qui nous incitait à être de jeunes fonctionnaires de qualité, ce qui nous a permis justement d'être assidus dans ce que nous faisions, mais également très attentifs à ce que nous avions au niveau de l'environnement. Voilà pourquoi je peux vous dire que administrativement, nous avons connu une bonne formation en dehors de la formation de professeur d'anglais. Justement, à l'administration publique, nous avons également mis beaucoup d'intérêt à apprendre auprès de ceux qui étaient plus âgés et ceux qui évoluaient auprès de nous. Est-ce que vous êtes passé par l'école supérieure du parti, l'actuel ENAM? Je peux vous dire que je suis un ancien étudiant également allemand, parce que au-delà de la formation au niveau de la fac, je suis arrivé à l'administration publique du fait de ce que l'on avait besoin des jeunes cadres qui aient une appréhension politique
avéré. Et en tant que jeune de l'UJSC de l'époque, avec notre admission au Parti congolais du travail déjà, juste après la disparition tragique du président Marien Ngouabi, nous avons été parmi les jeunes cadres qui furent choisis pour justement être présentés aux élections locales. Voilà pourquoi déjà dans le cours des années 1977-1978, il est advenu que nous soyons parmi ceux qui furent présentés comme candidats au niveau des élections locales, notamment dans les circonscriptions administratives. J'ai dû être élu, il me souviendra, en 1978, à la tête du district de Louandjili, ensemble avec des aînés et collègues avec qui nous étions dans l'exécutif. C'était le défunt Jean-Pierre Bitumbu et le défunt Pascal Mbumba. Voilà, moi j'étais à l'exécutif de Louandjili comme numéro 2. Et lorsque nous avons travaillé à Louandjili, nous avons fait du travail administratif, mais en même temps politique. Voilà pourquoi, ayant géré le district de Louandjili de l'époque, dans toute son entièreté, nous avons accumulé une petite expérience administrative en amont. Nous l'avons mise en pratique, justement, nous trouvons à Louandjili. Mais également, nous avons fait du travail politique parce que là-dedans, gérant un district comme Louandjili de l'époque, il y avait des problèmes importants, donc des besoins fondamentaux des populations. Il fallait nécessairement aller ici et là y construire des écoles, des dispensaires et également permettre à ce que toute activité économique que nous créions à Louandjili, parce que nous avions à l'époque une grande ferme à Louandjili, et il me souviendra que nous faisions beaucoup de tournées à l'intérieur du district, dans les villages, et lorsque nous revenions des différentes tournées, il y avait la possibilité pour nous de tirer les leçons de ce qui se passait et de faire des propositions au sous-préfet chef de district, M. Bitumbu Jean-Pierre, paix à son âme. Et ces propositions étaient toujours les bien prises parce qu'elles nous amenaient à poser des actes de qualité, notamment ceux que j'ai évoqués en amont, particulièrement les problèmes d'éducation où il fallait aller construire ou reconstruire des établissements scolaires, des bâtiments, ou faire et refaire des bâtiments hospitaliers, particulièrement des dispensaires. Et nous n'avons pas hésité de penser que des fonctionnaires qui pouvaient arriver à l'intérieur avaient besoin de logement. Nous y mettions également le cœur et voilà comment tout cela est parti. Et avec des actions concrètes posées sur le terrain, nous avons été bien appréciés par la hiérarchie régionale, parce qu'à l'époque c'était encore la région du Kwilu, venue de Brazzaville, travaillant pour le district de Louandjili, c'était dans la région du Kwilu et nous étions ici avec pour responsable hiérarchique le commissaire du gouvernement du Kwilu et par après nous avions eu le bénéfice du fait de nos actes posés d'être élus en 1979 comme numéro 2 de région. Voilà. Il y avait à l'exécutif régional M. Albert Servet-Obiaka, qui était lui permanent du parti au niveau de la région du Kwilu. C'est à ce monsieur que j'ai succédé, parce qu'à l'époque, M. Obiaka Albert Servet était permanent du parti de la région du Kwilu. C'était encore le parti unique, bien sûr. Il avait pour chef hiérarchique au niveau de l'exécutif régional M. Jean-Pierre de Tshisambou,
qui lui fut remplacé en 1979, lorsque j'ai été élu à la tête de la région comme numéro 2, il fut remplacé par le défunt Simon-Pierre Ngoni Bansari. Voilà. C'est ainsi que mon parcours du district de Louangéli arrive à la région du Kwilu. Donc j'étais justement avec des jeunes camarades du genre Alexandre Honoré Paka, qui était pendant 10 ans également, parce que j'ai passé 10 ans à la tête de la région du Kwilu, de 79 jusqu'à 88. Le préfet Alexandre Honoré Paka aujourd'hui était à l'époque adjoint au maire du 2e arrondissement Vouvou pendant les 10 ans où nous avons évolué ensemble. Monsieur Magloire Mabunda, parlez un peu des fonctions que vous avez occupées entre les années 90 et 2000, parce que je me rappelle, en 2000, vous étiez déjà administrateur maire de l'arrondissement numéro 1 de Lumumba. Oui, c'est le fait de cela qui m'amène à vous dire qu'au-delà de la région du Kwilu, je suis allé à l'exécutif municipal. Le maire de la ville à l'époque était Fulgence Milandou pendant les périodes de 79 à 84 d'ailleurs, ça nous souviendra toujours. Et puis est arrivé après M. Fulgence Milandou, le défunt Jean-Baptiste Missamou. Voilà. Et M. Jean-Baptiste Missamou avait besoin d'un cadre de notre trempe tel qu'il le voulait et a sollicité que la direction politique accepte que je parte de la région pour l'exécutif de la ville de Pointe-Noire. Voilà pourquoi cela s'est passé ainsi et nous nous sommes retrouvés en train de faire que ces histoires de choix préférentiels qui n'existaient pas, ça passait par voie électorale. Le maire de la ville qui avait jeté un dévolu sur ma personne était tenu de faire une sollicitation auprès de la direction politique. Voilà pourquoi M. Camille Bongou, qui est élu secrétaire général à la présidence du comité central, est descendu à Pointe-Noire pour faire l'organisation d'une assemblée générale à l'issue de laquelle j'ai été porté à l'exécutif municipal de la ville de Pointe-Noire. Maintenant, quand vous évoquez le fait de notre passage justement dans les différentes instances dans l'encours des années 2000, oui, après la conférence nationale souveraine, nous avons passé ce que nous appelions, nous, la traversée du désert. Ça va de soi que nous l'évoquions en rappel. Nous avons fait la traversée du désert, nous l'avons subie telle qu'elle s'est présentée à nous, mais avons gardé notre marque de fidélité, non seulement pour le parti, mais également et surtout pour le chef du parti, qui était le camarade président Denis Sassou Nguesso, qui nous a découvert en 1979, mais avec qui nous sommes restés à travailler jusqu'aujourd'hui. Monsieur Magloire Mabunda, pouvez-vous nous dire comment a été faite un peu votre entrée au comité central du Parti congolais du travail? Quels ont été les critères? Bon, il faut terminer avec la préoccupation qui était la vôtre tantôt pour dire que nous sortons de la guerre du 5 juin et après la victoire des forces démocratiques et patriotiques, nous sommes portés à la tête de l'arrondissement 1, Lumumba. C'est un choix qui fut fait par le président du comité central, qui nous connaissait déjà, et naturellement un certain nombre de membres de la direction politique, dont M. Alexandre Honoré Paka, qui lui fut responsabilisé comme préfet du département du Kwilu. Nous avons donc travaillé depuis les années 98, justement à la tête de cet arrondissement,
à la tête duquel, pour Lumumba, nous y avons passé 11 ans. 11 ans. Et vous pouvez être sûr que le seul maire qui est passé par là et a fait un peu plus de temps que nous autres, c'est le vieux Albert Loboko, qui lui est resté à la tête de Lumumba pendant 12 ans. J'apparais là comme quelqu'un qui succède à ce papa qui était le mien, que je respectais beaucoup, parce que, une petite digression, je fus un enfant de conseiller municipal de la ville de Pointe-Noire. Au temps de la proclamation de la République, justement, papa était un des le pouvoir est dans le sang. s'il vous plaît, un des siégeants à l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo. Voilà. Alors, je disais que nous sommes restés à la tête de l'arrondissement 1. Nous avions des tâches administratives, certes, mais également, on les avait de façon pratique au plan politique. C'est donc en étant fervent dans ces activités politiques pour le Parti congolais du travail, mais pour la jeunesse du parti également, et pour toutes les autres organisations affiliées au parti, que nous avons fait l'objet d'une distinction, et reconnaissant l'activisme et la qualité du travail rendu sur le terrain, la direction politique a fait de nous justement un membre du comité central dans l'encours des années 2006, si tout va bien, si mes souvenirs sont bons, et depuis là, voilà, fidèle au parti, fidèle au président, nous sommes dans la direction du parti, y compris que nous rendons régulièrement à ce jour pour la fédération du PCT Pointe-Noire. Monsieur Magloire Mabunda, si ce n'est un secret, quel souvenir gardez-vous lors de votre passage à la tête de Lumumba? Merci beaucoup, Moyen. Il faut dire que Lumumba était pour moi un socle d'expression et de démonstration de capacité. Nous avons eu l'avantage d'abord de garantir la paix et l'unité des populations. Parce que grâce aux instructions du président Denis Sassou Nguesso, nous nous sommes employés ensemble avec le préfet Alexandre Honoré Paka et les autres collègues qui étaient dans les fonctions administratives et politiques. Nous nous sommes employés à mener des actions positives en faveur du développement pour l'intérêt de nos populations. Ce qui est réel, c'est que pour l'arrondissement numéro 1, nous avons pris également beaucoup d'initiatives. D'abord, faire de telle sorte qu'il y ait une garantie de paix pour tous ceux des compatriotes qui partaient des zones de conflit pour Pointe-Noire. Ils venaient en retranchement à Pointe-Noire et nous leur avons garanti ce qu'on appelait la quiétude et la sérénité. Donc ils avaient la garantie de la paix en résidant à Pointe-Noire. C'est pourquoi vous constaterez que très souvent, nous ne manquons pas d'évoquer le qualificatif de Pointe-Noire, havre de paix. Et le préfet Paka n'a de cesse de clamer cela parce que nous avons été porteurs et acteurs de paix. Monsieur Magloire Mabunda est également un sportif. On vous a vu également à la Fédération congolaise de football. Comment arriviez-vous à concilier Magloire Mabunda, le politique, l'administratif et le sportif? Oui, on peut dire que à la tête de l'arrondissement 1, nous sommes administratifs, oui. Nous sommes également politiques, c'est un fait. Mais nous sommes un ancien sportif pratiquant et un ancien dirigeant sportif. Je peux vous révéler que ça a été quelque chose de pathétique lorsque nous faisions notre travail administratif avec le cœur et la conscience. Parce que je n'ai pas manqué de vous dire que je suis
un ancien étudiant allemand. J'ai été également formé à l'école, à l'Académie des sciences politiques et sociales d'Allemagne, avec pour spécialité justement la gestion des collectivités locales. Et ce qui suppose que je savais ce que j'avais à faire comme travail à la tête de mon arrondissement. Mais dans cela aussi, au-delà de la qualité qui m'a été attribuée, mais je le faisais avec le cœur, celle de savoir bien marier les gens, parce que les cérémonies étaient toujours assez belles. En dehors de cette qualité, j'avais l'avantage d'avoir, en dirigeant sportif, déjà géré ce qu'on appelait la Fédération congolaise de handball avec Madame Emilienne Lekunzu, paix à son âme. Et nous avions pour président Monsieur Kitsadi Zorino, et nous faisions beaucoup de travail. Au point où, lorsque nous arrivons en 1990, je peux vous dire cette révélation historique, nous avions à l'organisation de la Coupe des clubs champions de handball l'avantage d'abriter cet événement continental à Brazzaville. Or, en 1990, arrive cette situation de changement politique, de réclamation, de revendication, et ce qui a créé beaucoup de troubles dans le pays. Et nous en sommes bien arrivés à la conférence nationale, et après la conférence nationale, bien sûr, nous nous sommes vus dans l'obligation de maintenir notre disposition d'organisation, parce que la Confédération africaine de handball, avec le défunt Babacar Fall qui en était le président de l'époque, avait maintenu le Congo comme organisateur. Et j'étais parmi ceux qui étaient au cœur de l'organisation de cette Coupe d'Afrique de handball des clubs. Et à l'époque, nous avions de grandes équipes, à l'instar de l'Étoile du Congo. Et c'est l'Étoile du Congo dames qui, face à Kamship du Cameroun, qui a été championne. Elle a été sacrée championne d'Afrique de handball, des clubs, devant, bien sûr, justement, la panoplie des grands dirigeants de notre pays et de ceux du sport du pays. Nous avons été déjà identifiés à l'époque, au point où certaines distinctions nous ont été conférées, non seulement au niveau national, mais également et surtout au niveau de la Confédération africaine de handball. Voilà comment tous ceux qui sont arrivés après nous savaient que j'étais handballeur, mais footballeur praticien aussi, dirigeant de handball, parce que je suis resté presque une bonne vingtaine d'années comme président général de Munisport. Vous vous souvenez que je vous évoquais le fait d'avoir été à l'exécutif municipal avec le défunt maire Missamou. Munisport, 3 fois champion du Congo, Munisport qui avait le meilleur joueur d'Afrique noire en la personne du défunt Mboko Eugène, avec les Mukiama, Jean-Jacques qui était le capitaine de l'équipe nationale de handball. C'était quelque chose de très révélatrice. Et avoir géré tout un club pendant près de 2 décennies a amené les amis du football à se rendre compte qu'il y avait de la matière à tirer dans la modeste personne qui était la nôtre. Voilà pourquoi nous sommes dans l'encours de la fin de la conférence nationale, et en 1992, il est fait un choix sur ma modeste personne, et lorsque je suis choisi, l'on me dit d'aller à la tête de la Ligue régionale de football du Kwilu. Et donc, ayant été élu en 1992,
J'ai donc eu le bénéfice de l'encadrement d'un frère aîné défunt, Claude Mbongo, qui était à Elf Congo, qui était le président de la Ligue à l'époque, et sans lequel je refusais de prendre la tête de la Ligue, parce que lui devait être naturellement une sorte de boussole pour moi, un référent. Et voilà pourquoi il m'a rassuré qu'il pouvait m'accompagner. Et c'est de ce point de vue que je suis allé comme dirigeant du football, d'abord comme président de la Ligue, parce que j'ai passé 12 années à la tête de la Ligue régionale de football du Kouilou. Et bien sûr, pas moins de 15-16 ans à la tête du football congolais, parce qu'en 1992 également, j'ai été élu derrière le président Sylvestre Mbongo, paix à son âme, et ensuite j'ai été plusieurs fois réélu, y compris lorsque le président Antoine Ibovi a suppléé, a succédé au défunt Mbongo. Je suis resté avec le président Ibovi durant tout son mandat à la tête de la Fédération congolaise de football. Monsieur Mabunda, quel est le chantier inachevé au plan sportif que vous regrettez aujourd'hui? Bon, il faut dire tout simplement que nous avons beaucoup de qualités, c'est vrai, mais nous sommes encore sur pied et souhaitons qu'il soit de bonne aloi. Il faut nécessairement que le chantier de la jeunesse soit un chantier à explorer, mais à exploiter rationnellement pour permettre à ce que les centres de formation des jeunes soient mis en exergue au niveau de notre pays pour garantir, bien sûr, l'avancée de la qualité de notre football. Certains stades africains ont été fermés par la CAF, raison évoquée, non-conformité aux normes actuelles. Parmi ces stades, on peut citer le nôtre Alphonse Massamba Deba. Avez-vous un commentaire à ce sujet? Non, il n'y a pas de commentaire. Il faut dire que la science évolue et aujourd'hui, les stades ne sont plus des simples champs d'expression footballistique viagers. Il faut faire de telle sorte que ces centres par lesquels on regroupe la jeunesse et aussi le maximum des populations qui sont férus pour le sport et pour le football soient des endroits scientifiquement élaborés. Voilà pourquoi la CAF et la FIFA ont exigé que les stades de football soient également des endroits par lesquels la science s'exprime. Voilà pourquoi il y a quelques manques, et ce sont ces petits manques qui vont être conjurés d'ici à là, et vous aurez l'avantage de savoir que le stade Alphonse Massamba Deba, auquel vous faisiez allusion, va revêtir une nouvelle robe et permettra à ce que les compétitions continuent au niveau de notre pays. Monsieur Mabunda, actuellement, le monde entier est face à un ennemi commun à abattre. Il s'agit de la Covid-19. Aujourd'hui au Congo, le vaccin devient comme une obligation. À mon avis, je dirais que c'est même un dictat. Pensez-vous que le fait d'imposer la vaccination à la population congolaise soit une meilleure manière d'éradiquer le coronavirus? Mais non, ce n'est pas un dictat, vous le dites. Il faut être patriote. Ce n'est pas un dictat. Écoutez, ce sont des difficultés que le monde rencontre. Et il nous faut tous être dans le cours normal des avancées mondiales. Voilà pourquoi le coronavirus qui est arrivé n'arrive pas à nous donner la latitude de vivre en paix dans les familles. Lorsque nous regardons ce qui se passe de par le monde, au niveau du continent et particulièrement au Congo chez nous, nous ne pouvons pas regarder les choses telles qu'elles se disent par les fake news.
il faut être conséquent et dire que le virus du coronavirus Covid-19 existe bien. Les variants actuels n'hésitent pas de décimer, j'aurais dû dire le terme, voilà, autant de monde. C'est malheureux que de chacune de nos familles, nous perdions des sujets qui sont proches ou dans notre environnement. Mais c'est quelque chose qui n'est pas imposé. Il nous faut nécessairement permettre au gouvernement de comprendre qu'en tant que compatriotes, nous avons conscience de ce qu'il faut avancer. Un peuple qui participe efficacement à son développement, au développement de la nation, est un peuple qui est en bonne santé. Voilà pourquoi il faut saluer les efforts que ne cesse de conjuguer le gouvernement de la République, que ne cesse de conjuguer le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à la tête de notre pays, pour faire face à cet ennemi commun, à cet ennemi invisible qu'est le coronavirus Covid-19. Faisons l'effort de comprendre qu'il n'y a pas de dictat là-dedans. Il s'agit justement de notre santé, de la santé de nos familles, de la santé de nos populations. Il nous faut nous mettre tous à l'ouvrage, permettre à ce que chacun de nous prenne conscience de ce qu'il nous faut pour garantir l'immunité collective, aller à la vaccination. Lorsque nous nous serons fait vacciner, justement, nous garantirons la sécurité, l'immunité de chacun de nous et l'immunité de notre environnement, de nos proches. Monsieur le conseiller, y a-t-il un point sur lequel vous souhaiteriez insister qui n'a pas été abordé au cours de cet entretien? Mais écoutez, il s'agit de tenir compte de ce que nous sommes à l'ère de la Covid. Moi, j'insiste pour dire que mon point d'orgue sera d'appeler tous nos compatriotes du département de Pointe-Noire, à savoir prendre conscience de ce que nous devons aller tous dans les centres de vaccination, permettre à ce que le gouvernement se rassure d'une programmation qui soit en exécution progressive afin que nous puissions conjurer cet ennemi invisible. Voilà, c'est par ces mots de M. Magloire Mabunda, conseiller spécial du préfet du département de Pointe-Noire, ancien administrateur maire de l'arrondissement numéro 1 de Mumba. Il y a d'autres fonctions qu'on ne peut pas étaler ici. L'homme a été clair, il a tout expliqué. Vous avez écouté, M. Magloire Mabunda a fait en quelque sorte une évocation de lui-même. Prenez besoin de faire encore des commentaires. Nous allons vous retrouver prochainement sur ce même plateau. Au revoir. Et surtout, abonnez-vous à CB5 Productions, votre chaîne de télévision en ligne. Merci beaucoup.